Bonjour mes dragons, c'est Suta et on se retrouve pour un nouveau deck profile sur le deck Skystriker. Alors, pas besoin de faire un topo puisqu'on connaît vraiment le deck par cœur. Le deck, ça fait plus d'1 an qu'il existe depuis son apparition dans Les Sauveurs des Ténèbres. Faut savoir qu'à l'époque, j'étais pas très intéressé, mais après avoir vu de quoi est capable ce deck, j'ai tout de suite voulu l'avoir, mais c'était un peu trop cher à l'époque, le deck de base coûtait dans les 400 euros. Tout ça à cause d'une des meilleures cartes de l'archétype Sketchraker, Engage, qui coûtait 80 € l'unité à l'époque. C'était beaucoup trop pour moi. Mais avec le temps, vu que la carte a été rééditée deux fois, une dans la bataille de légende La Vengeance du Héros, et une seconde dans la Tin Box Sarcophage Doré, je peux vous dire que j'ai pu avoir les moyens nécessaires pour me faire un deck Sketchraker avec le prix d'une base dans les 50-90 € maximum. Je suis assez satisfait d'avoir pu me faire un Dex 4 Tracker par mes propres moyens, même si ça a pris beaucoup de temps pour le construire malgré mes propres moyens, et il faut dire que la patience a porté ses fruits. Mais bon, je vais vous montrer à peu près mon deck que je l'ai construit par, voilà, par les cartes que j'ai pu avoir. Et je peux vous dire que le deck tourne assez bien. On va voir ça tout de suite. Alors on commence avec 3 rails qui est obligatoire, vraiment important pour le deck. Alors il possède deux effets qui sont assez puissants. Le premier c'est un effet rapide qui nous permet de le sacrifier pour invoquer spécialement un monstre Skyscraper. Et le second, quand un monstre lié à Skyscraper est détruit au combat ou par un effet de carte de l'adversaire, on peut l'invoquer spécialement depuis le cimetière. Ensuite on enchaîne avec les petits en trappe, comme Ash Blossom pour annuler les effets qui permet aux joueurs d'ajouter une carte du deck à la main, d'invoquer spécialement depuis le deck ou d'envoyer une carte depuis le deck au cimetière. Et l'ogre fantôme, très conseillé pour le deck Skywstriker, parce que quand l'adversaire active une carte ou a un effet qui se trouve face rétro sur le terrain, ou si l'adversaire active un effet de monstre qui se trouve sur le terrain, vous le défaussez et vous détruisez la carte qui se trouve face réto sur le terrain. C'est vraiment très pratique, ça vous permet de détruire les monstres qui pourraient vous embêter un peu durant la partie, mais avec Ogre Phantom, vous allez vite fait vous en débarrasser. Ensuite, on passe dans la plus grande partie du deck, les magies. On va commencer par les magies Skywstriker qui ne s'activent uniquement que si on ne contrôle aucune carte dans la zone monstre main. On commence par Engage qui nous permet de tuto une carte Skywstriker. Ensuite, Encre Veuve, qui nous permet de cibler un monstre sur le terrain et d'annuler ses effets. Canot Requin qui va nous permettre de bannir un monstre dans le cimetière adverse. Onde de brouillage qui nous permet de détruire une carte magie ou piège posée sur le terrain. Afterburner qui va nous permettre de détruire un monstre sur le terrain. Drone Frelon qui nous permet d'invoquer spécialement un jeton. Boost Aigle qui permet de rendre le monstre lien qu'on aura ciblé insensible aux effets de carte. Et pour finir, base Hercule, une magie d'équipement activable uniquement que si on ne contrôle aucun monstre de la zone monstre main. Oui, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Le monstre équipé ne pourra pas attaquer directement. Il peut attaquer deux fois sur des monstres durant chaque battle phase. Et si il fut envoyé depuis Terra au cimetière par un effet de carte, il va nous permettre de cibler maximum 3 cartes Skywstriker dans le cimetière et mélanger dans le deck. C'est vraiment très pratique, ça nous permet de recycler les ressources malgré qu'on ait certaines cartes Skywstriker qui sont limitées par la banlist. Ensuite, après, les cartes que je vous ai présentées possèdent un effet supplémentaire que si on a minimum 3 magies dans notre cimetière. Engage qui nous permet de piocher une carte, Encre Veuve qui va nous permettre de prendre le contrôle du monstre qu'on a ciblé. Canon Requin qui nous permet d'invoquer spécialement le monstre qu'on aura ciblé depuis le cimetière à la place. Ensuite, Long du brouillage qui va nous permettre de détruire un monstre. Afterburner de détruire une magie ou piège sur le terrain. Après, Drôle Frelon qui fera devenir l'attaque et défense de jetons 1500. Boost Egg qui rendra le monstre lien ciblé indestructible au combat. Et base Hercule qui va nous permettre de piocher une carte si le monstre équipé détruit un monstre au combat. Et on continue avec Multirole qui malheureusement est limité.
Et elle est vraiment assez puissante parce que son effet va nous permettre, une fois par tour, que si on cible la carte et qu'on le voit au cimetière, ça empêchera l'adversaire de pouvoir activer des cartes ou effets en réponse à nos activations de cartes magie, n'importe lesquelles, que ce soit Sky Striker ou non. Si on active une carte magie, l'adversaire ne pourra rien faire. C'est vraiment très fort cette carte. Autrefois, c'était joué en x3 vu que ça nous permet d'éviter de se prendre une hache en pleine gueule. Mais maintenant que Konami l'a limité, le deck voit sa puissance un peu diminuer, comme ils ont fait avec Kagari, mais cette fois en limité. Donc je continue avec Multirole. À la end phase, Multirole nous permet de poser directement un nombre de magies Skystriker inférieur ou égal au nombre de magies Skystriker qu'on aura activé ce tour. Mais les magies Skystriker qu'on aura posées sur le terrain seront bannies une fois que ces cartes quitteront le terrain. C'est très utile, ça nous permet voilà, de poser directement une magie jeu rapide qui va nous permettre de protéger notre monstre lien Skystriker ou autre monstre lien des effets de cartes et de la destruction au combat. Et on va terminer dans la partie Skystriker avec la magie de terrain Zone 0 qui est une excellente magie de terrain. Son premier effet nous permet de cibler une autre carte qu'on contrôle, de révéler les 3 cartes qui sont au-dessus du deck et de pouvoir ajouter une magie Skystriker qu'on aura révélée. Et si parmi les 4 révélées, il y a une magie Skystriker, on enverra la cible au cimetière. Et il y a un autre effet, si jamais la zone 0 fut envoyée depuis le terrain au cimetière par un effet de carte, on pourra invoquer spécialement Rail depuis notre deck. C'est vraiment très pratique la magie de terrain. Qu'elle soit envoyée au cimetière par un effet de l'adversaire ou votre effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement Raid dans n'importe quel cas. Ensuite, on continue avec deux objets de sacrifice inutiles qui nous permettent d'envoyer fusion de métamorphose depuis le deck au cimetière. Et grâce à l'effet de fusion métamorphose, on le mélange dans le deck pour piocher une carte. Gobelin parvenu, renfort de l'armée pour tutorail, terraformation pour zone 0, 2 pots de désir. Et après, 2 typhons d'espace mystique moins puissants que tourbillon jumeau, mais l'avantage c'est que vous ne déposez pas de carte pour activer l'effet de tourbillon jumeau. Et après on finit avec les 3 pièges, il ne peut y en avoir qu'un, très fort contre Salamandre, Thunder Dragon, Orcus, Cyberdragon, Deck Dino, tous les decks qui se centrent sur un seul et même type. Parce que son effet, je vous rappelle que chaque joueur peut uniquement contrôler un monstre de chaque type. C'est-à-dire que vous pouvez contrôler un monstre tonnerre, un monstre dragon, un monstre pyro, etc. sur le terrain. Vous pouvez invoquer d'autres monstres, mais à condition qu'ils soient du type différent du monstre que vous contrôlez sur le terrain. Après, on continue dans l'extra deck avec Kagari. Il gagne 100 points d'attaque et de défense pour chaque magie dans le cimetière, et quand il fut invoqué spécialement, il nous permet de tuto une magie Skystriker depuis le cimetière à notre main. Puis ensuite, 3 Jizuku. Il fait perdre 100 points d'attaque et de défense pour chaque magie qu'on a dans le cimetière. Et à la même phase, il nous permet de tuto une magie Skystriker du nom différent des autres magies Skystriker qu'on a dans le cimetière. Ensuite, 3 Ayate, un monstre lien qui peut attaquer directement. Et une fois qu'il a attaqué, il nous permet d'envoyer une carte Skystriker depuis le deck au cimetière. Et enfin, on a Kaina. Quand on l'invoque spécialement, on cible le monstre contrôlé par l'adversaire. Et jusqu'à la fin du prochain tour, le monstre ciblé ne pourra pas attaquer. Et il nous permet de gagner 100 points de vie à chaque fois qu'on active une magie Skystriker. On continue avec le dragon épée porelle qui est très joué dans la méta. Ensuite, le dragon bombe topologique pour péter les monstres dans les zones monstres mains. Ninirsu, le guerrier du calice du monde qui nous permet d'envoyer une carte de terrain de chaque joueur au cimetière. Après, licorne pour envoyer une carte depuis le terrain dans le deck. Après ça, Ita qui est très pratique pour voler les monstres salamandres. Ensuite, Phoenix pour péter les magies pièges et Cerbère pour détruire les monstres invoqués spécialement. Ensuite, on continue avec les 3 dénoluteurs qu'on peut l'invoquer spécialement si l'adversaire contrôle plus de monstres que nous, et qui va nous permettre de péter une carte sur le terrain en le sacrifiant. Après, 2 Nibiru, franchement, il est vraiment très utile dans la méta.
Je vous explique, si l'adversaire fait 5 invocations normales ou spéciales, vous pouvez activer son effet, vous sacrifiez tous les monstres que l'adversaire contrôle sur le terrain pour l'invoquer spécialement depuis la main, et après vous invoquez un jeton sur le terrain adverse, mais l'attaque et défense de ce jeton devient égale à la somme des attaques et défenses des monstres que vous avez sacrifiés. Franchement, il est très pratique Nibiru, il lui permet de nous débarrasser des monstres assez chiants à s'en débarrasser, mais franchement, il est très utile contre Salamandre, Thunder Dragon et Orcus. Franchement, il est génial. Très conseillé à jouer dans le side. Ensuite, les 2 tourbillons jumeaux pour péter des magies en plus. Contrôle mental pour voler les monstres de l'adversaire si jamais on n'a pas assez de monstres pour effectuer une invocation lien 4. Après, 2 à force égale pour balayer un peu le terrain. Et 3 parfums anti-magie pour contrer les decks pendules, on sait jamais. Donc pour conclure, malgré la balise du Montjuïc qui a fait très mal à tous les decks et qui a un peu baissé la puissance du Skystriker, il reste quand même très fort et il nous permet d'entrer dans le top des tournois principaux. Donc malgré cela, j'espère que dans la prochaine balise qui sort le mois d'octobre, Konami ne va pas trop impacter notre Skystriker parce que j'ai pas envie de me refaire un nouveau deck méta qui coûte très cher, qui va me prendre beaucoup trop de temps. Donc voilà, je préfère que Konami puisse laisser tranquille Skystriker pour le moment et qu'il puisse revoir un peu lors des prochains événements après avoir consulté les résultats. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous souhaitez un peu vous monter le deck et si vous avez vraiment envie de vous acheter le deck, dites-le dans les commentaires. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao.